Oscar fimbu na fimbu. Coach Florent Ibenge, joueur, na ministre Denis Kambai na CHAN 2016. Joël Kimoa qui est capitaine, match à Liboso Tukutanaki na Éthiopien. Il fallait ndeba inaugurer fimbu. Balingi ba pata Guido Sadisu, héritier Luvumbu, na Meshake Elia Balobi batika makama pamba wana di. Baba luka bazwa fimbu na babo. Miller Lotelo, monaki fimbu ya Liboso. Simeon Moussindondo, architecte. PDG Garcia Makumbi. Alex Mfomunzi, d'abord l'air pour Yena na episa dibino, et qu'on souke la Angola Mabé. Aux décisions à merveille Bopé. Badou Bompunga, Jos Lobanissa, Junior Baometo, na Christian Gimbi, Alobi Mingi Bavoisette Beta Banka Katradi. Gingoya, Excellence Claude Nyamogabo. Mais le col à Mbongo peut boliaka comme on a Mokwanza, il fallait Mokwanza kaka mokona film. Excellence Félix Kabange Numbi. Docteur Jeff Ndjadi Leteta, Don de Dieu. Général Dédonné Banze Lubunji. L'émission Carrefour des Sports vous est présentée par la Fondation Blanchard Lumaliza, la force de Tchopolé. L'émission Carrefour des Sports vous est présentée par la Fondation Blanchard Lumaliza, la force de Tchopolé. L'émission Carrefour des Sports vous est présentée par la Fondation Blanchard Lumaliza, la force de Tchopolé. Bon après-midi, chers téléspectateurs et auditeurs de Canal Congo Télévision de la radio Liberté Kisangani. Nous sommes vendredi 5 mars 2021. Vous êtes sans ignorer que tous les vendredis, vous avez droit de suivre votre émission au Carrefour des Sports qui passe sur Canal Congo Télévision et la radio Liberté Kisangani chaque lundi à partir de 14h et chaque vendredi à partir de 14h à 15h juste. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs et récepteurs en train de suivre cette grande émission sportive dans la ville de Kisangani qui est l'émission au Carrefour des Sports, l'émission qui vous donne des informations vérifiées et vérifiables dans un format très diversifié. Moi, c'est Jerry Lombo Alawa qui vous présente cette émission de ce vendredi 5 mars 2021. À la réalisation, c'est Alain Toloumbe et je ne serai pas Serge avec mon confrère gratis avec qui nous allons en tout cas développer en long et en large de l'actualité sportive en République démocratique, pourquoi pas dans la ville de Kisangani avec notre partenaire, sponsor privilégié, la Fondation Blanchard Lumaliza qui ne cesse de nous accompagner. Merci beaucoup au sommaire de l'émission Carrefour des Sports de ce vendredi 5 mars 2021. Nous allons vous parler donc de l'entente urbaine de football de Kisangani avec les résultats de la 4e journée et la suite de la 5e journée qui va débuter déjà demain samedi. Et nous irons également vous parler par rapport à la Ligue, au championnat national de boxe qui se tient du côté de Kinshasa et à l'apport du gouvernement provincial à la Ligue provinciale de la boxe. Vous aurez tous les détails dans cette émission Carrefour des Sports et nous chiterons donc par la Lina Foot, précisément la Lina Foot division de la zone Est A où les hostilités en tout cas se poursuivent encore dans cette zone. Tous les détails vous aurez dans cette émission Carrefour des Sports. Déjà, nous allons ouvrir la balle de cette émission au Carrefour des Sports avec l'EFKIS, l'entente urbaine de football de Kisangani. Nous allons vous donner les résultats des rencontres de la 4e journée et 5e journée qui se sont jouées. Déjà, EcoSport avait battu l'équipe de Jimmy par un score de 1-0 et Elika et Club 10 se sont séparés 2-2, 0 but et partout. Et le classement partiellement partiel
de cette phase des playoffs de l'entente urbaine de football de Kisangani se présente de la manière suivante. Premier, AS Nouvelle Espérance qui a donc 10 points pour 4 matchs joués, goal average plus 5. À la deuxième position, nous retrouvons l'équipe de Cosport qui a 7 points à son actif pour 4 matchs joués, goal average plus 2. Et à la troisième position, nous retrouvons donc l'équipe de AC et Kisangani 6 points. 4 matchs joués, 0 points, 0 de goal average. Quatrième position, Selika, 5 points, 5 matchs joués, moins 2 de goal average. Et à la cinquième position, nous retrouvons l'équipe de Jimmy qui a 4 points pour 5 matchs joués, goal average moins 1. Et l'équipe de Club 10 ferme la marche à la sixième position avec 4 points, 4 matchs joués, goal average moins 1 de 3. Mais avant donc de vous parler des rendez-vous pour la clôture de la 5e journée de la phase allée de cette phase des playoffs, nous allons découvrir ensemble avec vous le statistique de la 4e journée de la phase des playoffs. Si nous parlons le même langage avec Alain Toloumbe, il va nous donner donc les stats de la 4e journée du championnat de l'entente urbaine de football de Kisangani dans sa phase des playoffs. 3 matchs sont joués à la 4e journée, 4 buts ont été marqués, 8 cartons jaunes ont été donc donnés, carton rouge 0. Meilleur joueur de la 4e journée de cette phase des playoffs, c'est le joueur Bassomba de Nouvelle Espérance. Il a un avanceur de soutien qui a fait un grand match. Le meilleur arbitre, il n'y a pas eu l'arbitre qui s'est distingué lors de cette 4e journée dans toutes les 3 rencontres qui sont jouées. C'est cela les stats de la 4e journée de la phase de play-off du championnat de l'entente urbaine de football de Kisangani. Et toujours dans cette même ordre d'idées, nous allons vous parler donc, nous allons prendre l'équipe type de cette 4e journée de l'entente urbaine de football de Kisangani. Nous voyons déjà à la perche, c'est le joueur Linatique donc de AS Nouvelle Espérance. Nous avons défense, nous jouons une défense à 3 où on a Muzinga, on a Florent de Likia et Motofe de AC Kisangani. Comme vous êtes en train de découvrir avec moi cette équipe type de la 4e journée de l'entente urbaine de football de Kisangani, comme vous attendez de la percevoir devant votre poste téléviseur. Et déjà à l'attaque, nous avons Eololia, nous avons donc Djouma et nous avons Bassomba de AS Nouvelle Espérance, Eololia de Gosport et Djouma de l'équipe de Elika. Nous jouons ici avec une équipe système de jeu de 4-3, 3 médiateurs, 4 médiateurs, 3 défenseurs et 3 attaquants. C'est cela l'équipe type de la 4e journée du championnat de l'entente urbaine de football de Kisangani. Et déjà, nous allons donc changer les registres pour vous parler de la bourse avant donc de recevoir mon confrère gratis avec qui nous allons en tout cas essayer de parler à long et à large du dossier FKIS boxe et du côté de la foot division 2 de la zone STB. Le gouvernement provincial de la Chopo a donc venu à la rescousse de la Ligue provinciale de la boxe de la Chopo qui doit donc participer au championnat national de la boxe qui se joue à Kinshasa. Et déjà la Ligue provinciale de la boxe avait donc soumis un V du côté du gouvernement provincial par rapport à une prise en charge. Et déjà la prise en charge a été donc est arrivée, et c'est le ministre des Sports Dani Mongo et le conseiller en matière de sport du gouvernement de province qui ont remis cette somme, cette aide, cet apport du gouvernement provincial au président de la Ligue provinciale de boxe de la Chopo, Papa Bonner. Et déjà
le chargé de communication ou l'assistant en communication du gouverneur des provinces et le porte-parole du gouverneur, lui, Marie Walelo Fungola, à la personne de Sami Grégoire Ngouboui Saoula, lors d'un café politique tenu le jeudi dernier à la grande salle de la mairie, avait donc précisé cet apport, cette aide du gouvernement provincial à la Ligue provinciale de boxe de la Tchopo. Suivez donc Grégoire Ngoubou Issaoula qui est en train de donner des précisions par rapport à cet apport du gouvernement provincial à la Ligue provinciale de boxe. La Fédération congolaise de boxe organise à Kinshasa sa compétition. Et son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a été saisi par la Ligue provinciale de boxeurs, lui demandant de lui venir en aide, de lui faire un appui pour permettre aux athlètes de passer un bon séjour à Kinshasa, d'autant plus que le billet aller-retour était déjà pris en charge par la fédération. Et tout ce qui a été demandé, j'insiste et je persiste, tout ce qui a été demandé par la Ligue provinciale de boxe, tout ce qui a été demandé a été donc remis à cette fédération, à cette ligue. Donc, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a mis les moyens nécessaires demandés par la Ligue de boxe de la province de la Tchopo pour que nos athlètes puissent passer un bon séjour à Kinshasa. C'était donc la bonne nouvelle que nous avons bien voulu mettre à la disposition de l'opinion pour qu'il n'y ait pas des interprétations telles que nous avons lues dans des réseaux sociaux. Donc, sur demande de la Ligue de boxe, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a réservé une réponse favorable. C'était donc Grégoire Ngoubou Issaoula, assistant en communication et porte-parole du gouverneur de province de la Tchopo, maître lui, Marie Walelo Fungola, qui donnait des précisions par rapport à l'apport du gouvernement provincial à la Ligue provinciale des boxe de la Tchopo. Et déjà, gratis avant qu'on y rentre du côté de l'EFKIS, et déjà vous venez de suivre là donc l'aide du gouvernement provincial à la Ligue provinciale de la Tchopo. Déjà, qu'est-ce que vous pouvez parler par rapport à ça? Parce que le gouvernement provincial a quand même écouté les cris des dirigeants de la Ligue provinciale de la Tchopo et quand même aussi ce que nous avions aussi quand même dit intervenir le gouvernement par rapport à cet apport. Aujourd'hui, le gouvernement provincial a donc répondu favorablement à la demande de la Ligue provinciale de basket. Je veux dire par rapport à ça. Oui, c'est déjà un bon geste de la part du gouvernement provincial de répondre à la demande de la Ligue provinciale de boxe, puisque nous avons suivi depuis longtemps les comités de la Ligue provinciale de boxe s'inquiétaient déjà de n'avoir pas participé à ce championnat qui est organisé à Kinshasa. Ils s'inquiétaient déjà, ils se disaient, mais on voit souvent le gouvernement apporter son soutien au championnat, donc aux équipes de football précisément. Mais pour ce qui concerne la boxe, ils ont un peu de laterne, mais en finale, le gouvernement provincial a réagi en apportant donc son soutien et déjà les équipes, donc la fédération, la Ligue provinciale de football peut déjà souffler et espérer participer à Kinshasa à ce championnat qui est organisé par la Fédération nationale de boxe et association. Oui, espérons que en tout cas cette volonté du gouverneur va demeurer et va continuer parce que c'est cela aider la jeunesse, c'est cela se soucier de la jeunesse sportive de sa province. Un coup de chapeau au gouvernement provincial pour cette intervention qui était vraiment entendue, parce qu'on doit quand même le dire que le comité provincial de la boxe se voyait délaissé par le gouvernement provincial alors qu'il a fait déjà des billets, mais il manquait seulement la restauration et le logement. Et aujourd'hui, le gouvernement a quand même répondu favorablement à leur demande. Et nous allons donc suivre le président de la Ligue provinciale de boxe de la Tchopo, Papa Bonner, qui lui, en tout cas, après avoir réceptionné cette aide du gouvernement provincial, n'a pas en tout cas caché sa langue et a s'était exprimé en certain au micro donc de mon confrère gratis. Suivez.
remercier Son Excellence, Monsieur le Gouverneur Jean-Marie Louis Lufungula pour l'appui qu'il vient de donner à la Ligue provinciale de boxe pour participer aux championnats nationaux qui se déroulent à Kinshasa. Nous remercions entre autres notre interlocuteur, le conseiller des sports à la personne de Soleil Moussindo. Nous remercions aussi Son Excellence, Monsieur le ministre Dani, le ministre des Sports, qui n'ont ménagé aucun effort pour que nous puissions avoir l'argent qu'ils ont mis à notre disposition pour que ça puisse nous aider aux tests Covid, au GoPass et logement ainsi que restauration. Nous tenons vraiment à leur donner en contrepartie les résultats parce qu'ils attendent de nous les résultats. Mais aujourd'hui, nous venons de vous informer qu'il y a eu 2 de nos boxeurs de la Chopo qui se sont présentés au quart de finale. Il y a Liputa Bekota qui a gagné au point. Il y a aussi Tony Ebuta qui a gagné au point. Maintenant, nous passons à la phase de quart de finale. Nous tenons vraiment à remercier la province parce que c'est pour la toute première fois que la Ligue venait de recevoir entre les mains du gouvernement provincial de l'argent liquide en espèces pour que la Ligue puisse se déplacer. Vraiment, le mot nous manque pour remercier. Nous allons battre pour que nous puissions ramener les titres à Kisangani. Un pas pour débourser de l'argent pour que les 4 là puissent se retrouver à Kinshasa. Aux autres boxeurs qui se trouvent à Kisangani, nous leur disons de continuer les entraînements parce que ce n'est pas la fin du monde. L'argent ne permet pas. Nous nous excusons pour la qualité sonore de cet élément et nous allons donc poursuivre dans ce même registre pour vous dire que après que le président de la Ligue provinciale de la bourse ait s'exprimé, il était aussi question pour les coachs de s'exprimer et nous allons en tout cas alors suivre les coachs de l'équipe de la délégation des boxeurs qui s'est aussi exprimé en remerciant toujours le gouvernement provincial pour ses gestes salvateurs. On l'écoute. Oui, c'était là les coachs de la délégation des boxeurs et déjà la délégation va se rendre à Kinshasa pour représenter la province de la Chopo à cette messe nationale de la boxe. Avec vous, gratis, vous allez nous parler de cette compétition de la boxe, précisément les prestations de nos représentants Boyomé dans cette compétition nationale de la boxe du côté de Kinshasa où la RDC avait aligné donc 4 boxeurs qui représentent donc la province de la Chopo à cette compétition gratis. Suite à des difficultés auxquelles la Ligue provinciale de boxe s'était présentée, il a pu demander l'aide à la fédération de permettre à ce que 4 boxeurs qui sont à Kinshasa de représenter la province de la Chopo, et la fédération congolaise de boxe avait été favorable à cette demande et nous avions donc 4 boxeurs de la Chopo qui sont à Kinshasa. Il s'agit bien de Tony Ebuta des clubs Panther, il s'agit également de Liputa Bekonda des clubs des Panthères aussi, et Likwanza nous a des clubs de Cobra. Il s'agit également des Poisons qui évoluent aussi au Panthère. Et avec ces quatre boxeurs, il y avait eu des combats la semaine dernière. Nous avions
Ebouta Tony qui a gagné donc au point le mercredi dernier. Tambwe de Kinshasa. Il y avait également Libuta Bekonda qui a aussi gagné au point. Un autre boxeur également de Kinshasa. Il y avait Poison qui aussi a livré un combat. Malheureusement, il n'a pas pu gagner ce combat. Il y a aussi Likwanzanza de Cobra qui a aussi perdu son combat. Et encore, suite à cette... toujours dans la poursuite de ce championnat, Ebouta Tony des Panthères a gagné hier jeudi 4 mars 2021 donc au point, et il passe maintenant en demi-finale qui va se jouer ce soir, et il va donc affronter un boxeur de Kinshasa. Déjà avec cette prestation de Ebouta qui évolue bien, nous espérons déjà avoir un boxeur de Kisangani participer à la fédération, donc au championnat des nations de l'Afrique de boxe, déjà avec ces boxeurs. Ebouta Tony surnommé Roman donc à cause de sa force de frappe, et nous espérons déjà avoir un boxeur parmi les 30 boxeurs qui seront sélectionnés pour représenter la RDC lors des championnats des nations de boxe. En tout cas, nous sommes fiers de ces fils de la Chopo qui a représenté valablement la province dans cette messe nationale de la boxe. Ils sont 4 au total, mais c'est le seul Tony, en tout cas, qui a porté haut l'étendard de la Chopo dans cette messe. Et déjà, il est donc qualifié pour la finale. Hein. Pour la demi-finale, comme vous venez de le dire, gratis, et la demi-finale va se jouer déjà ce soir. Et nous allons alors découvrir d'abord Tony, le boxeur qui fait la fierté de la Chopo dans cette compétition. Ces 2 combats où donc, il a livré du côté de Kinshasa. Nous allons revenir pour poursuivre cette émission Carrefour des Sports. Mais n'oubliez pas, si vous voulez participer dans cette émission, les numéros affichés au bas de vos écrans, ou ceux qui nous suivent à la radio, ils peuvent donc composer 085 13 37 152. Faites-nous un SMS ou posez-nous toutes les questions possibles liées au sport et au football. Nous allons vous répondre instantanément à cette émission Carrefour des Sports. Faites-nous un SMS si vous avez des questions liées au sport, toutes les questions possibles. Nous allons vous répondre instantanément à cette émission Carrefour des Sports. Nous, c'est les 085 13 37 152. Prenons d'abord le boxeur Tony. Mama servissima. Mama dia baby cash. Baby cash. Acha ni kumba. Ok, Kassindi Malawa, Congo central. C'était là Tony, le boxeur qui l'un de ces combats où le boxeur qui fait la fierté, continue à faire la fierté de la province de la Chopo dans cette messe nationale de la boxe. Nous faisons croire que déjà ce soir il va donc gagner son combat de la demi-finale pour donc s'adjuger à la finale qui serait une fierté pour la province de la Chopo. Le gouvernement provincial ne regrettera pas
donc son appui à la fédération, donc à la Ligue provinciale de la boxe, parce qu'il y a déjà un boxeur qui porte haut l'étendard de la province dans cette messe nationale. Déjà, nous allons revenir du côté de l'EFIS pour vous parler du rendez-vous de ce samedi où va se clôturer la phase allée des playoffs du championnat de l'entente civile de football Kisangani. Déjà demain, samedi, au stade de l'Athénée, à partir de 13h30, l'équipe de Nouvelle Espérance jouera face à l'équipe de Club 10. Et à 15h30, toujours au stade de l'Athénée, l'équipe de AC Kisangani sera face à l'équipe de EcoSport, déjà gratis. Nouvelle Espérance, Club 10, Nouvelle Espérance, qui caracole, qui règne en maître, qui trône dans cette phase de playoff à la première position avec 10 points, aucun match perdu, un seul match nul. On peut déjà dire que cette équipe garde son statut d'invisibilité et défend très très bien son titre de champion de l'entente de football Kisangani. Oui, l'équipe Nouvelle Espérance, qui est le tenant du titre, qui depuis le début du championnat a montré donc sa bonne performance et en gagnant des matchs, il n'a perdu aucun match sauf un nul. Nouvelle Espérance n'a pas de soucis pour cette rencontre. Il a déjà donc son ticket à main. Il peut gagner ou pas. Il sera qualifié, mais n'empêche que pour l'équipe des Club 10 de gagner même ces matchs, mais on sait très bien que Nouvelle Espérance ne va pas se laisser faire malgré, bien qu'il a encore beaucoup de points, bien qu'il s'est déjà qualifié avec 10 points, parce qu'il peut gagner ou ne pas gagner. L'équipe de la Nouvelle Espérance est favorite. Mais pour le Club 10 qui est dernière, qui est donc derrière toutes ces équipes dans ces classements, il a encore ces matchs pour gagner, parce que c'est le dernier match pour gagner, et peut-être il peut en gagner ces matchs. Avec 7 points. Oui, c'est relaxant avec 7 points et rattraper EcoSport qui a aussi 7 points. C'est déjà une bonne chose. Bon, on peut souhaiter toutes les bonnes choses à ces deux équipes, et à Nouvelle Espérance de jouer, et à Club 10 aussi de jouer. La Nouvelle Espérance de jouer, à Club 10 de jouer, Nouvelle Espérance qui démontre sa force de frappe dans cette phase de playoff, comme déjà lors de la phase de groupe de ce championnat de l'entente urbaine de football de Kisangani édition 2020-2021. Et déjà l'autre rencontre va donc opposer l'équipe de AC Kisangani face à l'équipe de EcoSport. AC Kisangani, déjà après avoir perdu 2 rencontres, l'équipe s'est quand même ressaisie en s'imposant contre Jimmy. Et déjà cette équipe avec 7 points cherchera donc 10 points pour rattraper l'équipe de Nouvelle Espérance contre EcoSport. EcoSport aussi qui a EcoSport qui a 6 points, AC Kisangani et AC Kisangani qui a 6 points, EcoSport qui a 7 points. Déjà cette rencontre sera la bataille pour la deuxième place. Oui, c'était un match important pour toutes les deux équipes. AC Kisangani qui a jusque-là 6 points et qui déjà était avant les EcoSport, et EcoSport qui s'est racheté en gagnant ce match, donc ça rencontre contre Jimmy sur un score de 1-0, et les nuls entre Elikia et Club 10 qui lui a permis de revenir à la deuxième position du classement. Et déjà EcoSport qui semble être deuxième avec 7 points, puisqu'il a 7 points. Derrière lui directement c'est AC Kisangani, et AC Kisangani qui est aussi donc à la recherche de la deuxième place et ne va pas se laisser faire. Donc ça sera un match important, un match vraiment très important pour les deux équipes de gagner pour se retrouver à la deuxième position. Donc AC Kisangani a nécessairement le droit de gagner, et EcoSport aussi a le droit de gagner pour se maintenir à la deuxième place de ces classements. En tout cas, ça sera donc des rencontres, de belles affiches
pour clôturer cette phase allée du championnat de l'entente urbaine de football de Kisangani dans sa phase de play-off. Nous allons désormais parler de la Lina Foot. La Lina Foot, la division 2 et surtout dans la zone STB où les hostilités se poursuivent encore. Et là, il faut vous dire que parmi les équipes de Kisangani, il y a déjà une seule équipe qui va jouer ce dimanche. Il s'agit donc de l'équipe de tout solide Malekesa qui séjourne à Kinshasa, c'était depuis hier. Et déjà, avant qu'on ne monte sur ce plateau des canaux de télévision de la radio Liberté de Kisangani, l'équipe s'envolait déjà pour Kindu, où l'équipe sera réussie par l'équipe locale de Kindu. Ce sera donc demain à 15h, le dimanche à 15h, juste au stade Joseph Kabila de Kindu. Gratis. Match Malekesa face à donc Mapenzi Malekesa. Malekesa, lui qui a 18 points, ex-aequo avec Makiso, 18 points. Malekesa à la deuxième position, Makiso à la première position. Et cette rencontre permettra donc à Malekesa de prendre la première place. Si donc elle gagnait ce match ou si elle faisait un match nul. Et si Malekesa, les enjeux de ce match, Malekesa, si il gagnait déjà cette rencontre de ce dimanche contre Mapenzi, Malekesa sera d'office déjà qualifié pour la phase de playoffs. En attendant ces deux dernières rencontres qui face à Eldorado et face à Nika. Et une victoire ce dimanche permettra donc à Malekesa d'être dans les eaux paisibles et de jouer ces deux dernières rencontres sans pression aucune dans la tête des joueurs. Et déjà, pour dire que cette rencontre de ce dimanche sera donc une finale pour Malekesa gratis. Oui, ça ne sera pas vraiment une finale puisque même s'il gagnait son match contre Mapenzi qui se va déjà être comme distributeur des points, Makiso ne va pas aussi se laisser faire face à Montpellier. Donc même si une finale, oui, pour dire que si l'équipe de Malekesa gagne cette rencontre, sera déjà d'office qualifié pour la fin des playoffs. Oui, il sera déjà en tenant ces deux derniers matchs. Oui, il sera déjà qualifié avec 21 points. Il sera donc déjà qualifié avec 21 points. Il se positionnera à la première place avec 21 points. Et en attendant aussi ces derniers matchs, et en attendant aussi les matchs qui opposera les AS Makiso contre Montpellier à Bunia, Malekesa est déjà favorite. Donc, dans la rencontre avec Mapenzi qui a permis à Nika d'empocher quelques 3 points, et espérons qu'elle va aussi permettre à Malekesa de gagner aussi ces matchs. Déjà, Malekesa est favorite dans cette rencontre et elle est déjà favorite pour la qualification des playoffs de ces championnats. Favorite pour la qualification, il faut donc vous dire que l'AS Nika avait déroulé l'équipe de Mapenzi, c'était le dimanche dernier, toujours au stade Joseph Kabila de Kindu, 3-1, c'était le score qui a sanctionné la rencontre AS Nika face à l'équipe de Mapenzi. Les buteurs du côté Nika, c'était donc César Tchomba qui avait marqué à la 15e minute, et l'équipe locale de Kindu avait égalisé par l'entremise de son joueur Amissi à la 30e minute. Et Nika a donc alourdi le score par l'entraînement de son joueur, de son défenseur Munganga Diguerrier, et à la 39e minute et à la 44e minute, le joueur Mambutu Diforme avait donc permis à l'équipe de Nika de gagner cette rencontre par un score de 3-0 et 3-1, pardon, et ces 3 points précieux a permis donc à l'équipe de Nika de se positionner à la 5e position, détrônant ainsi l'équipe de FC Dynamique qui occupait donc la 5e position au classement de cette zone Est B. Et déjà, avant de vous donner les programmes des matchs pour la suite de cette phase de cette zone Est B, laissez-moi vous d'abord donner les classements partiels de cette zone Est B. Déjà, nous retrouvons l'équipe de CS Makiso qui caracole toujours à la première position avec 18 points pour déjà plus 9 de goal à virage. Et c'est quoi avec Malekesa 18 points, mais l'équipe de Malekesa vient à la 2e position pour
goal average 4. Troisième, Montblé 15 points plus 1. Quatrième, Eldorado 14 points plus 2. Et cinquième position, nous retrouvons l'équipe de Nika avec 12 points plus 4. Et l'équipe de Dynamique se retrouve à la cinquième position avec 11 points plus 5. Et Mapenzi, la lanterne rouge de cette zone avec un seul point et goal average moins 19. Et gratis, le classement déjà nous démontre que Nika, qui était 6e, aujourd'hui monte à la 5e position après sa victoire contre Mapenzi. Et déjà on peut dire que Nika, qui reste avec des matchs face à Malekesa et face à l'équipe de Dynamique, on peut dire que Nika avec ses 3 points lui permet déjà d'ajouter la grinta pour affronter ces deux dernières rencontres qu'on peut dire que ce sont des rencontres de qualification, parce que si Nika gagne ces deux dernières rencontres, sera donc qualifié pour la phase de playoff. Oui, Nika, avec donc cette victoire sur Mapenzi, lui a permis déjà de revenir au classement avec donc à la 5e place, et il peut donc déjà espérer se qualifier, mais il a encore des matchs importants et Nika joue encore sous pression parce qu'il a des grands matchs et il va jouer contre Dynamique. Dynamique qui est aussi dans la course. Oui, Dynamique qui est aussi dans la course, et il va encore également jouer Malekesa qui va donc chercher à se maintenir à la première place. Il faut dire que Nika joue encore sous pression, nonobstant ces 3 points qu'il a empochés face à Mapenzi. Nika a encore beaucoup de choses à faire, Nika a encore des matchs à gagner pour se qualifier et se positionner dans une bonne place dans ces classements de cette zone. Nika a encore du pain sur la planche parce que cette équipe n'est pas encore qualifiée à la phase des playoffs. Il faudra batailler, dire et espérer aussi que l'équipe d'Eldorado trébiche contre Malekesa. Il faut aussi espérer que l'équipe de Dynamique trébiche pour que Nika gagne ces deux dernières rencontres pour se qualifier à la phase des playoffs. Mais tout, déjà, il y a seules les équipes de Malekesa et de Makiso qui ont encore l'air destin en main, et contrairement à l'air poursuivant à direct Montbleu, Dynamique, Eldorado et Nika qui n'ont pas encore l'air destin à main pour se qualifier dans la phase des playoffs. Et déjà, les mardis 9 mars 2021, l'équipe de Dynamique sera donc réussie par l'équipe de Eldorado à Bunia, et l'équipe de Dynamique quittera Kisangani Selenti déjà pour rejoindre Bunia afin de jouer le mardi 9 février et 9 mars face à l'équipe de Eldorado. Une rencontre très importante pour l'équipe de Dynamique, parce que si l'équipe de Dynamique remportait cette rencontre, ce sera donc il va aborder à chaud déjà son match contre Nika. Et il faut dire que Dynamique qui a fait longtemps sans jouer, il faudra le laisser déjà, au moins plus de 3 semaines sans jouer les moindres matchs, et les matchs de ce mardi sera donc facile pour Dynamique déjà de gagner, parce que c'est un match très déterminant pour l'équipe en fait d'espérer la qualification playoff. Oui, ça ne sera pas un match facile, mais un match important pour Dynamique de gagner, puisqu'il a fait beaucoup de jours sans jouer, il a encaissé des entraînements, il s'est bien préparé pour cette rencontre, et déjà Dynamique, on peut dire Dynamique est favorite face à Eldorado qui a fait un nil contre Montblé en derby de l'Ituri. Dynamique a déjà donc cette chance de gagner pour se positionner au moins, et en attendant sa rencontre contre Nika pour se disputer et chercher donc à gagner une bonne place dans ces classements. Samedi 13 mars 2021, toujours au stade Amani de Bunia, l'équipe de Montbleu recevra donc les Corbeaux au Boyomen, les 16 Makiso. Montbleu jouera donc sa dernière rencontre pour cette phase, et Montbleu est contraint de gagner ce match pour capitaliser ses chances pour se qualifier à la phase des playoffs. Makiso cherchera donc à être dans les zones paisibles avant de jouer son dernier match contre Mapenzi. Que dire de cette rencontre gratis? Oui, Montbleu cherche à se positionner, Montbleu cherche à occuper donc la 3e place qui a été la 3e place qui a été perdue, et Makiso qui cherche donc à gagner pour rattraper ou bien donc
dédoubler l'équipe de Malekes à la première position. Donc ces deux équipes, chacune cherche à gagner ces matchs pour se positionner au classement. Montblé qui est à la troisième place et il cherche à se positionner. Et Makiso qui est aussi à la première place provisoirement cherchera aussi à gagner ces matchs pour se maintenir et finir la course à la première position. Dimanche 14 mars 2021, ce sera donc le duel 100% bohémien au stade de l'Athénée et qui va opposer l'AS Nika au FC Dynamique. Une rencontre, ce sera donc une rencontre dans une autre rencontre parce que les deux équipes sont à la course pour la qualification au play-off déjà gratis. Avant que nous sachions le résultat de les rencontres avant ces duels, on peut dire que on peut dessiner de cette rencontre comment elle va se passer déjà, comme vous voyez déjà gratis. Oui, ça sera une rencontre très coincée pour toutes les deux équipes, puisque déjà à la phase aller, ces deux équipes se sont rencontrées et ils ont fait un match nul. Et nous espérons que donc, dans cette rencontre qui sera importante pour toutes les deux équipes de gagner pour se positionner au classement. Dynamique a de la chance parce qu'il aura déjà joué Montblé à Bougna, il saura déjà à quelle position il va se retrouver. Et Nika aussi qui a déjà gagné contre Mapenzi qui connaît déjà sa position. Ça sera un match très important pour toutes les deux équipes. Donc ça sera vraiment une rencontre palpitante puisque à la phase aller c'était chaud. Malheureusement les équipes n'ont pas pu gagner chacune cette rencontre. Ils se sont départagés 2-2 sur un score nul de 0 but partout. Ils se sont partagés 2-2, score nul de 1 but partout. Déjà, nous allons donc refermer cette page de la zone STB de la Ligue nationale de football pour vous parler vite parce que nous tendons vers la fin de l'émission Carrefour des Sports de ce vendredi 5 mars 2021. Je rappelle, si vous avez des questions à nous poser pour ceux qui nous suivent à la radio, composez le 085 13 37 152 pour nous poser toutes vos questions possibles par message. Et déjà, si vous voulez participer à cette émission Carrefour des Sports, vous êtes sportif, vous êtes arbitre, vous êtes dirigeant sportif, vous faites toutes les disciplines possibles sans distinction, vous avez besoin de participer dans cette émission, vous avez besoin qu'on vienne couvrir vos activités sportives, n'hésitez pas à contacter nous sur les numéros qui est affiché au bas de vos écrans. Nous viendrons en tout cas couvrir toutes vos activités sportives sans distinction aucune et sans condition aucune. Et déjà, si vous voulez sponsoriser cette émission Carrefour des Sports, l'abondance des biens n'est pas, bien que nous avons déjà un sponsor, notre partenaire, la Fondation Blanchard Lumaliza. Et si aussi vous voulez vous jeter dans l'eau, en tout cas le numéro affiché au bas de vos écrans, contactez-nous pour sponsoriser cette émission, cette grande émission sportive dans la ville de Kisangani qui est Carrefour des Sports, l'émission qui donne des informations vérifiées et vérifiables dans un format très diversifié. Parlons vite de la Liga de l'Espagne pour parler de la Coupe du Roi où les FC Barcelone qui étaient entendus déjà lors de la demi-finale de la Coupe du Roi espagnole. Barcelone bâti à la phase aller 2-0 par l'équipe de Séville et Barcelone a fait une remontada en battant l'équipe de Séville lors de la demi-finale retour par 3-0. Et déjà cette remontada a été beaucoup commentée parce que Barcelone est encore attendu le 10 mars prochain contre le Paris Saint-Germain pour rééditer les mêmes exploits. Vous êtes sûr que Barcelone rééditera les mêmes exploits contre le Paris Saint-Germain lors de la Ligue des Champions retour? Oui, ça sera pour ne pas dire facile ou difficile pour le FC Barcelone de réaliser encore une fois la remontada face au Paris Saint-Germain, puisqu'il avait fait une saison dans le passé où il avait perdu donc, lors de la manche aller, il a perdu sur un score de 4-0 et au retour il a fait un remontada en gagnant un match sur un score de 6-1 et il a encore démontré cette fois-ci au championnat de l'Espagnol de la Coupe du Roi. Il avait perdu lors de la manche aller face à FC Séville et donc lors de la rencontre de la phase de retour, il a réalisé un remontada. Il faut dire que
Barcelone envoie déjà ses statistiques et c'est une équipe qui démontre, c'est une équipe qui réalise des remontades. Mais déjà pour cette rencontre qui lui opposera au Paris Saint-Germain, on se réserve encore quelques pronostics pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle des mauvais augures. Nous nous réservons des pronostics parce que ça sera donc une rencontre amplement disputée. Paris, sachant qu'il est face à une grande équipe comme le FC Barcelone, avec les séquelles de la remontada en 2017-2018, et nous encore que Paris a ses pieds fermes pour affronter l'équipe de Barcelone lors de cette rencontre retour de la Ligue des Champions au Parc des Princes. Et déjà, ce dimanche, il y aura donc le derby madrilène qui va opposer le Real de Madrid à l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid, le premier de la Liga, recevra l'équipe du Real de Madrid. Ce derby madrilène, que dire de ce derby? Gratis. Oui, ça sera un match très serré pour ces deux équipes. Real Madrid qui est à la 3e position, qui avait perdu sa place suite à son nil match, et Barcelone qui avait gagné, et Atlético Madrid qui est jusque-là premier du classement. Et ça sera un match important parce que l'Atlético Madrid, nous le connaissons depuis longtemps, il ne se laisse pas faire, même s'il est premier, il cherche toujours à gagner. Et Real Madrid qui est aussi soucié de revenir au classement, donc qui a perdu déjà sa place de la 2e position, il cherchera à gagner ces matchs pour revenir à sa position. Avant de boucler la boucle de cette émission de la Foot de Sport, Ligue des Champions africaine, il faut qu'on en parle quand même parce que les représentants de la République démocratique du Congo seront à Nice ce week-end. Déjà demain, l'équipe de Tout-Puissant Mazembe va donc recevoir l'équipe de Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud. Mazembe, après 2 matchs nuls, est contraint de gagner cette rencontre pour se relancer dans cette phase, dans ce groupe de la Ligue des Champions. Et vous pensez que Mazembe va réussir à battre l'équipe de Mamelodi Sundowns? Mamelodi Sundowns qui revient sur 2 victoires d'affilée, en forme, sera-t-il battu par Mazembe au stade Kamalondo ce samedi? Oui, ça sera une dernière chance pour Mazembe de se réveiller. Mazembe qui a présenté lors de ses dernières rencontres une mauvaise prestation. Il a concédé 2 matchs nuls face à Al Hilal et Mamelodi Sundowns. Il a jusque-là ces matchs pour gagner et se positionner au moins pour revenir au moins au classement, revenir au moins donc dans ses habitudes de gagner, et surtout qu'il joue à domicile. Mazembe a jusque-là, on peut dire 70% parce qu'il joue à domicile. Il va donc gagner cette rencontre pour revenir à ses habitudes. Espérons que l'équipe de Mazembe va gagner cette rencontre. Et l'autre représentant de la République démocratique du Congo, s'agit donc de l'équipe de l'AS Club, fort de sa victoire contre Al Hilal du Soudan. L'équipe de Club va donc recevoir l'équipe de Al Ali de l'Égypte. Ça sera donc ce dimanche du côté du Caire. Club avait donc de Al Merreikh du Soudan. Il faut les corriger. Et Club sera reçu par l'équipe de Al Ali de l'Égypte. Une rencontre difficile pour l'équipe de Kinshasa parce que Al Ali venait de perdre face à l'équipe de Simba de la Tanzanie. Elle ne voudra pas donc perdre 2 matchs d'affilée gratis. Oui, 20 clubs a jusque-là montré une bonne santé avec ses matchs, donc son dernier match contre El Merreikh du Soudan. Al Ali qui a jusque-là perdu des points, il a encore des matchs, donc il a encore besoin de gagner. Mais 20 clubs a de la chance, 20 clubs peut gagner, peu importe les efforts que Al Ali pourra donc booster. 20 clubs est favori pour gagner ces matchs et pour gagner ces matchs et revenir et continuer donc sa poursuite et sa carrière dans ces championnats. Merci beaucoup Gratis pour vos brillantes interventions. C'est avec cette information de la Ligue des Champions que nous allons mettre un terme à cette grande émission Carrefour de Sport de ce vendredi 5 mars 2020.
2021 où moi, Jirilom, j'avais le plaisir de vous présenter cette émission, cette grande émission sportive dans la ville de Kisangani. Alain Tolumbe a donc réalisé cette émission avec le plaisir de vous retrouver les lundis prochains à la même heure et sur la même chaîne. Canal Congo Télévision, la radio aux Libertés et Kisangani. Vous voulez donc sponsoriser cette émission, n'hésitez pas à contacter nous sur les numéros affichés au bas de vos écrans. Et ceux qui nous suivent à la radio, les numéros c'est les 85 13 37 152. Si donc vous voulez nous sponsoriser et pour nos abonnés de YouTube, parce que désormais l'émission sera donc suivie sur YouTube grâce à notre réalisateur Alain Tolumbe qui a donc songé à créer YouTube pour que l'émission Carrefour des Sports soit donc suivie partout dans le monde. Vous allez vous abonner, donc vous allez vous envoyer les liens, vous allez vous abonner pour donc suivre votre émission sur YouTube désormais. Merci à tous les amoureux des sports, à tous les sportifs qui nous ont suivis de partout dans toutes les 6 communes de la ville de Kisangani, y compris les secteurs Lubuya Bira, et pour ceux qui nous suivent dans les périphéries de la ville de Kisangani et ceux qui vont nous suivre à travers le monde sur YouTube. Merci pour votre sympathique attention à avoir suivi cette émission Carrefour des Sports. Je vous retrouve donc le lundi prochain pour les mêmes numéros de l'émission Carrefour des Sports. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. L'émission Carrefour des Sports vous a été présentée par la Fondation Blanchard Lumaliza, la force de Tchopolet. L'émission Carrefour des Sports vous a été présentée par la Fondation Blanchard Lumaliza, la force de Tchopolet. Léopard Fimbo na Fimbo, coach Florent Ibenge, joueur, na ministre Denis Kambai na Chat 2016. Joël Kimoa qui est capitaine, match à Liboso Tukutanaki na Éthiopien. Il fallait ndeba inaugurer Fimbo. Balingi ba pata Guido Sadisu, héritier Luvumbu, na Meshake Elia Barabi batika makama pamba wana di. Baba luka bazo Fimbo na bango. Miller Lotelo, mon aki Fimbo ya Liboso. Simeon Mosindondo, l'architecte. PDG Garcia Makumbi. Alex Mfumutsi, na Baudelaire Puyena na Episa Dibino, et Bosuki la Angola Mabe. Aux décisions à merveille Bopé. Padou Bompunga, Jos Lobanissa, Junior Baometo, na Christian Gimbi.